Je n'anticiperai pas sur les réformes en détail, mais il y a, à travers les orientations, quelques-unes qui doivent être soulignées. D'abord, l'inspecteur du travail. C'est ce maillon essentiel, pour ne pas dire nodal, de l'administration du travail, qui est un commis de l'État sélectionné sur la base d'une sélection rigoureuse qui fait la formation dans l'école la plus haute, l'école d'élite, à l'image des inspecteurs des impôts, à l'image des inspecteurs de douane, à l'image des autres inspecteurs, mais qui se trouve aujourd'hui pas tout à fait renforcé, je n'ose pas dire affaibli. Un agent de l'État n'est jamais affaibli, mais qui se trouve être dans le besoin d'être renforcé en outils juridiques. Par outil juridique, un exemple simple. Vous n'entendrez jamais un inspecteur des impôts pleurnicher sur son sort parce qu'un client ou un redevable n'a pas fait ce qu'il devait, parce qu'il a les outils juridiques de l'astreinte. Il a les outils juridiques de bloquer le compte à travers un avis à tiers détenteur. Ce n'est pas le cas de l'inspecteur du travail. Je pense qu'à tort, très souvent, dans les réseaux sociaux, les gens s'en prennent aux inspecteurs du travail, ils ne savent pas combien ces gens se déploient, avec le peu d'outils juridiques qu'ils ont. Et je pense que le Code du travail est là. Le nouveau Code du travail doit se penser. Je mets beaucoup de temps sur cet aspect parce qu'il doit déclencher et libérer en même temps beaucoup de choses. Cela dit, il n'est pas question d'énumérer des innovations parce que nous sommes à l'instance consultative, qui est le Conseil national consultatif. Par pudeur, il doit falloir que je laisse libre cours à la réflexion de la journée. Tout ce qui relèvera des travaux seront soumis à l'appréciation à mon niveau d'abord. Je rappelle que ce Conseil consultatif national intègre l'ensemble des ministères. Parce que, comme vous le savez, le Code du travail est un code transversal. Il appelle à l'emploi qui est un secteur très transverse. Nous avons associé les organisations des travailleurs. Nous avons associé le monde patronal, qui est l'employeur par excellence. Nous avons associé même les partenaires au développement, parce que nous voulons un code qui relève d'un large consensus, sur instruction du chef de l'État. C'est cela la rencontre d'aujourd'hui, et j'imagine, et je l'espère, très prochainement, nous aurons le document d'avant-projet qui sera soumis en Conseil des ministres, mais les travaux ont beaucoup avancé.